show's about to start. We got work to do. Eeny, meeny, mighty, mo. Putain, le dimanche c'est Dead City et ça c'est bon ça. Would you like some? It's like peanut brittle. Ouais, c'est un gâteau aux noix quoi. Paper. C'est bon, tu veux pas s'emballer un Mars aussi. Il croit qu'on est à l'hôtel ou quoi lui? Il sait même pas où il va. Il sait pas. Ah! Oh la vache! Oh putain, l'équipe de bras cassé New Babylon, je te jure. Eh! Eh! Il y a des gens qui vivent là-dedans. Allez, baisse la main, Pearly. Arrête un peu. Arrête de faire semblant. Tu sais pas ce que tu fais. Oh, mais Pearly, il m'insupporte, hein. Non, 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 arrête, arrête. C'est votre faute! C'est votre faute! La Maggie, la pauvre, elle est entourée de tanches. Comment, j'irai pas? Non, non, non. Je n'irai point. Stay close. Merde. Don't move. Hey, wait! Rachel, il s'est barré, l'enfoiré, non? Elle est bizarre l'ambiance dans ce champ là. T'as l'impression que t'es dans un monde à part. Là, il mange de la bonne franquette en plein Manhattan, exceptionnel ce passage. When I awoke, I was on a sofa under a blanket. Is you perhaps gone a bit soft? I told her. Son casque lui. Like you to accompany Negan into the park. Et attention, c'est un mème en fait du groupe des Burazzi, donc ça va être intéressant. Là c'est Central Park le jour, mais la nuit ça va être encore pire. Donc on a une commu qui vit dans Central Park. Une communauté de trappeurs ou quoi? You've been making a lot of noise, getting a lot of attention. We don't like it because we don't. Ah, il se cache des Burazzi. Very generous of you. And we think we may be able to help you in return. We come from the mainland. Je pense qu'elle s'en bat les couilles. Hein. Nothing you can offer that Ouais, nature does exactement. already provide. Ouais, ferme ta gueule, Pearly. Me. C'est marrant, stylé. Ouais, c'est vrai, arrête avec tes conneries là. The only side that ever... Oh, le Central Park bien pourri, c'est grave stylé. Hein. C'est un très beau pistolet. Avec une crosse faite. Non, je rigole. Vous vous rendez compte qu'on suit les aventures du fils de Glenn? Fixed it up, restored it to how it used to be. I wouldn't even know what that would look like. C'est un peu ce qu'est Herschel, hein? I heard about what that man needed. Anger was that I had to pull myself through it. You have to manage it. Ouais, c'est pas mal. All by yourself. C'est pas mal, c'est pas mal. Funny you showing up. C'était sûr. Oh, dès que je la vois, j'ai envie de péter l'écran, les gars. She was wrong to chastise you. She only has her son to think about. Back to the way it was. Mais elle est con, elle. Hein. So we gotta help them see it. Quelqu'un peut pas lui mettre une baigne, une deuxième. Une par épisode, je serais content. Do you live here in the park?
That's okay. You don't have to answer. Aïe. Oh. Oh, aïe, 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 aïe. Bah, il s'est volatilisé, mais qu'est-ce qui se passe? Thank God. What happened? Was she shot? Je sens qu'il retire le cœur. Come on, lay her down. Il y a un côté très film noir avec les passages d'Herschel. Well, what is this? Elle va le laisser s'exprimer en fait. Génial. Génial. Oh, génial. Oh là là. To unknow what I've known. All I can do is show you. I didn't know what to do. She showed up and started asking about my drawing, so... Your drawing? He did, so that I can't even... C'est témoin de Jéhovah en fait. La kermesse du village ou quoi là? There was, I know everyone just sees this terrifying city. We can make it whatever we want it to be. That's wonderful. Ok. Alors, l'épisode du jour, un peu mitigé, dans le sens où je l'ai apprécié, mais il y a des passages un peu moins. Gros point fort de l'épisode pour moi, ce sont les flashbacks entre Herschel et Dama. Déjà pour son ambiance, le côté film noir, j'aime beaucoup la photo, mais surtout, j'aime cette idée que Dama ne cherche pas seulement qu'une guerre. Elle voit un avenir pour Manhattan, de recréer une espèce de société comme avant, et elle va se servir d'Herschel, de son côté artistique. En fait, elle va l'aider à s'exprimer, l'aider à trouver sa voie, pour un garçon qui n'a rien connu du monde d'avant, qui connaît seulement un monde de désolation, un monde apocalyptique, où règne seulement la mort et la survie. Herschel n'a jamais rien connu à part ça. C'est-à-dire que quand il est né, malheureusement, c'était la guerre. Maggie ne l'a pas aidé à grandir, à se trouver, à le comprendre, puisqu'elle était focalisée sur les problèmes qu'elle avait déjà dans The Walking Dead, et surtout, elle était omnibulée par Negan. Et quand Dama lui explique justement qu'elle est au courant pour Negan, Herschel y répond « J'ai rien à foutre de Negan, je m'en fous, moi je l'ai pas connu, je veux autre chose. » Et là où Maggie n'a pas pu être là pour lui et le comprendre, Dama, elle va l'aider à s'exprimer. Et du coup, c'est super intéressant puisque on tombe pas dans la facilité en mode « Ouais, je vais me venger de Negan, il a tué mon père. » Non, il s'en fout. Il s'en fout, Herschel. Lui, il a enfin trouvé quelque chose qui pourrait l'intéresser, reconstruire Manhattan, y voir un avenir. Lui qui ne connaît, malheureusement, que la désolation. Et j'aime fortement cette idée-là, puisque ça permet de donner au Burazzi, à Dama, à Herschel, autre chose qu'une simple guerre qu'on a déjà vu 1000 fois. Là, ils veulent créer quelque chose. Donc, ça fait un peu contraste avec la communauté que rencontre New Babylon Maggie, cette espèce de secte qui vit dans Central Park, habillée en peau d'animaux. Bon, c'est vrai que ça,
moyen. Je suis pas très fan des costumes, ça fait un peu kitsch. Et puis le coup où à la fin on chante, on arrache le cœur, on rend le cadavre à la nature, voilà, pour créer des gardiens, comme ils appellent ça, parce que c'est tous ces zombies qui les protègent du monde extérieur. Alors ça c'est cool, parce que ça permet aussi de créer un contraste avec Dama. Dama qui voit l'avenir, et eux qui sont très terre à terre, qui ne veulent pas d'aide extérieure, qui ne veulent pas par exemple de fourniture médicale récente pour aider celle qui était blessée, parce qu'ils auraient clairement pu la sauver, mais non, ils la laissent mourir, ils prennent son cœur, on renvoie le cadavre, parce que voilà, les gardiens, les zombies les protègent justement des dangers extérieurs. La vie, la mort, ça va pas plus loin, pour eux il n'y a pas d'avenir, et ils deviendront des gardiens, comme il l'explique dans l'épisode. Donc ça fait un contraste pour montrer ceux qui voient justement un futur et l'autre non. Ça m'a pas spécialement plu, ça fait trop kitschouille pour moi, ça fait trop vu, mais je comprends l'idée. Et c'est vrai que cette communauté de Central Park, la manière dont ils vivent est plutôt cool. C'est vrai que ça permet d'ailleurs de créer du lore pour The Walking Dead, mais ça fait 3 épisodes qu'on utilise Central Park, le No Man's Land. Oui, c'est dangereux, mais c'est pas non plus une folie, quoi. On s'attendait à mieux. Alors, à moins qu'on n'ait pas tout vu de cette zone, on oubliera certains passages quand même, un peu bateau. Herschel qui va tirer à côté de Negan, Negan qui se volatilise, New Babylon qui sont nuls, New Babylon, mais j'ai l'impression que c'est vraiment voulu. C'est pas un problème de scénario ou d'incohérence, c'est un choix scénaristique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Je veux dire, Pearly, quand il prend les devants pour essayer de guider un peu le groupe, ça prend pas. Ils se font démonter la gueule tout le temps. D'ailleurs, Maggie leur dit, arrêtez de nous prendre la tête avec vos conneries, New Babylon. Et ils sont tellement persuadés, New Babylon, de pouvoir aider les autres. C'est ça qui est génial d'un côté. Alors moi, ça me plaît pas trop parce que je m'attendais à autre chose. C'est le scénario qu'il veut. En fait, c'est des gens qui pensent pouvoir sauver les autres, comme s'ils se prenaient un peu pour les élus, mais c'est une catastrophe. Personne n'y croit. Maggie arrête pas de leur dire dans l'épisode, écoutez, fermez-la avec vos conneries ou emmerdez un petit peu, on va avancer. À la fin, elle essaye de faire une espèce de petite rébellion, là, Lucia, je sais plus, je peux plus me la blairer. Et ça vend pas non plus, d'ailleurs personne l'écoute. New Babylon, c'est vrai que je m'attendais à autre chose, c'est un choix scénaristique, mais à voir comment ça va être ramené plus tard, parce que si on doit avoir un conflit entre les Bolazi, même plus, parce que je pense que Dama va réunir quand même d'autres groupes, contre New Babylon, va falloir quand même prendre un peu d'expérience ou de galon, les copains, parce que là, pour l'instant, vous êtes catastrophique. Heureusement qu'il y a Maggie, et heureusement qu'il y a aussi Ginny, parce que Ginny, on la voit peu dans ce début de saison, mais le peu de fois où on la voit, c'est plutôt cool. Voilà, je l'admets, c'est pas mon personnage préféré. J'ai même du mal à savoir ce qu'on va faire avec elle. Je dois admettre qu'Herschel Junior a pris une dimension plus intéressante grâce au flashback avec Dama. Donc voilà. En ce qui concerne Negan et le Croate, c'est cool. On continue à donner cette espèce de complexité avec Negan. C'est pas vraiment ce qu'il doit faire. Il sait que le Croate lui met une pression, on le voit bien. Le Croate est loin d'être bête. Mais Negan cherche aussi à creuser. Il a très bien compris que le Croate était vu par Dama comme une espèce de sous-fifre, un petit sbire. On a tout un passage où le Croate nous raconte un petit peu ce qu'il a cherché à faire après qu'il soit parti du groupe des Sauveurs. Voilà, ça rajoute de la tension. On sent qu'il y a certaines tensions au sein même des Bolazi. Je dois admettre que je m'attendais à un petit peu plus de rythme, à ce qu'on accélère un peu plus comme a été cette saison 1. Il y a 8 épisodes, donc je trouve que cet épisode 3 a été tiré sur certains points, parce que, par exemple, la scène du début de l'épisode dans les champs, c'est sympa, mais je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à mieux, c'est-à-dire que ça fait un petit peu la même chose que il y a 2 ans, avec le métro. Plusieurs fois dans la série, on utilise le métro comme un endroit dangereux, etc. Ça l'a été, mais pas assez, vous voyez, par rapport à ce qu'on a mis en place. Et c'est vrai que là, dans ce début de saison, on nous présente Central Park 2 fois avec le 1 et le 2 en fin d'épisode, on nous montre quelque chose qui a l'air d'être assez dangereux. Finalement, on se rend compte que ça l'est, mais pas non plus. Donc pour moi, quitte à nous rajouter les scènes d'action comme a été cet épisode 3, faites-le à fond. Alors oui, il y a des gens qui meurent, il y a des rôdeurs, mais je pense qu'il aurait fallu un peu plus de tension. Pourquoi pas des rôdeurs un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir.
Mais encore une fois, ça c'est une demande perso, hein, c'est mon avis. Je pense que certains seront divertis par l'épisode, parce que dans tous les cas, il est divertissant, il est plutôt bon, mais c'est pas mon préféré. C'est pas dérangeant, mais j'espère que tous les épisodes ne seront pas comme ça, qu'on avance un petit peu du côté du Croate, de Negan, puisque c'est vrai, nous sommes déjà, la semaine prochaine, au 4e épisode, il ne restera que 4 après, et j'ai pas, pour l'instant, ce réel sentiment d'aller quelque part. Je ne sais pas où je vais, c'est plutôt cool, puisque ça nous permet de ne pas anticiper trop le scénario. Tranquille, on n'est qu'à l'épisode 3, ça peut accélérer très vite, hein, on le sait très bien. On fera une vidéo aussi pour parler un petit peu des audiences. Les audiences sont catastrophiques, les amis, sachez-le. C'est un des plus gros bids chez EMC depuis l'ouverture de leur Walking Dead Universe, à tel point qu'ils font carrément des sondages entre les épisodes pour savoir pourquoi les gens ne sont pas intéressés par cette saison 2. Je crois qu'ils ont fait moins de 300 000 téléspectateurs pour l'épisode de la semaine dernière, donc c'est vraiment pas très bon. Alors a priori ça fonctionne sur le EMC+, mais c'est pas non plus le plus gros carton annoncé par rapport à il y a 2 ans où Dead City avait vraiment cartonné. Je crois que The Walking Dead, The One Who Live a été le coup près pour beaucoup. Donc on fera une vidéo là-dessus parce que les séries qui ont été proposées sur Netflix ont cartonné. Le Walking Dead Universe a été proposé à Netflix pour un petit contrat de 6 mois et les séries ont cartonné. Donc je pense que EMC va devoir revoir sa diffusion d'épisodes. Je pense que s'associer avec Netflix serait pour moi la meilleure solution étant donné que beaucoup de gens ont cette plateforme-là. EMC+, non. Donc on en parlera, je vais attendre un petit peu de voir comment se passent les autres épisodes en termes d'audience et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que peut être l'avenir de The Walking Dead qui, attention, pourrait être entaché. On ne sait pas encore, on va pas s'emballer, mais ce genre d'audience c'est pas très bon. Tales of the Walking Dead ça a été annulé, la saison 2 ne verra jamais le jour. Il faisait 400 000 d'audience, donc plus que Dead City, et la série coûtait moins cher. Et ils l'ont annulé. Donc attendez-vous peut-être à ce que The Walking Dead Dead City, la 3, soit la dernière. On ne va pas s'affoler. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.